Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette vidéo, elle est vraiment pour essayer de vous aider parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est extrêmement lourd. Je pense que je vais appeler cette vidéo la fin des illusions ou de l'illusion parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement, en tout cas dans les personnes que je suis. Je vois vraiment ça en ce moment. C'est comment tout d'un coup des pans entiers de murs, de voiles se découvrent et bah, c'est douloureux. C'est douloureux physiquement, bien souvent, parce que, ben oui, ça passe aussi par le corps, la fin des illusions, puisque à ce moment-là, c'est la prise de conscience aussi d'un certain nombre de comportements, d'un certain nombre de visions des choses que vous avez pu ou qu'on a pu, parce que je m'inclus dedans, hein, je suis aussi remuée que vous en ce moment, je vous rassure. Simplement, bah oui, j'ai un petit peu plus de recul, puis j'ai un peu plus d'outils aussi pour m'aider. Mais je reconnais la difficulté qu'il y a actuellement. Il y a eu aussi l'alignement planétaire là, qui était là dernièrement. Et donc, dans cette difficulté là, qui est là, à voir tomber toutes ces illusions, tous ces moments où en fait on n'a peut-être pas voulu regarder les choses, pas pu non plus regarder les choses, parce que au départ c'est pas pu parce qu'on est trop jeune, et puis après c'est pas voulu parce qu'on veut pas retourner dedans. Et le corps garde ses mémoires. La mémoire cellulaire, ben oui, elle est là. Donc oui, c'est là où les constellations familiales aident pas mal pour faire les choses. Et en ce moment, oui, il y a beaucoup d'illusions comme ça qui tombent. Donc on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, illusion par rapport à aussi, quand on est en parcours flamme jumelle, eh bien, l'illusion de ce qu'est l'autre. Et parce que pour beaucoup d'entre vous, j'ai noté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont depuis un petit moment sur ce parcours. Et l'illusion, c'est quoi? C'est l'illusion, c'est je veux pas voir que ça fait 4, 5, 6, 7, peut-être même parfois 10 ans et plus que je suis sur ce parcours. Et quand il y a eu séparation depuis un petit moment, eh bien, on reste bloqué un peu dans le passé par rapport à ce qui a été vécu. Et là, tout d'un coup, il y a une confrontation à la réalité qui se fait, la réalité d'aujourd'hui. Parce que la personne que vous avez rencontrée il y a des années, là, c'est plus la même. Tout comme vous, je vous invite à regarder que par rapport à il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, ben, il y a un sacré changement qui s'est fait. Et je dis ça pour les personnes, effectivement, plus particulièrement qui sont premières de cordée, mais c'est aussi le cas pour les deuxièmes de cordée qui sont en train de vivre leur nuit noire de l'âme ou qui ont déjà vécu leur nuit noire de l'âme et ou pour qui le parcours justement commence. Parce que pour eux aussi c'est compliqué. Tout d'un coup, ça leur pète au nez, j'ai pas d'autres mots à vous donner, mais tout d'un coup ils comprennent même pas ce qui leur arrive. Parce qu'à la limite, quand on est premier de cordée, on a cette compréhension immédiate pratiquement des choses. D'accord? Il y a cette ouverture qui se fait, cet éveil spirituel. Alors oui, il est brutal parce qu'effectivement, c'est massif. Mais pour les deuxièmes de cordée, ben, c'est un peu la même chose parce que tout d'un coup, il y a une espèce d'ouverture qui se fait et là où il y avait un déni qui s'était mis en place par rapport à l'autre, eh bien tout d'un coup, c'est comme si foum, il se reprenait tout un peu dans la tête là, puis à pas comprendre, mais pourquoi tout d'un coup tout ça, ça me revient dessus? Pourquoi tout d'un coup je vais mal? Pourquoi je vois toute ma vie totalement bouleversée? D'accord? Et il y a moins cette compréhension de ce qui est en train de se passer, là où la première de cordée, finalement, on a les informations, surtout quand on est yin, on a les informations assez rapidement qui arrivent. Ça ne veut pas dire que derrière, c'est tranquille, pépère, ça passe crème. Non, derrière, c'est aussi de toute façon, ça vient chambouler. Ok? Dans l'éveil spirituel, c'est pareil, hein, quand on rentre dans un éveil spirituel, parce que finalement, c'est quoi flamme jumelle? C'est ce retournement vers soi, comme je l'ai toujours dit. C'est aussi bah donc cet éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est le travail de retournement vers soi,
d'accord? Vers son Adama, vers sa terre intérieure, et on vient justement travailler ces terres intérieures pour arriver quelque part à épurer tout ce qui est encore là, et ça peut faire, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi je comprends pas, ça fait des années que je suis en thérapie. Oui, mais là, on n'est pas en train de parler que de thérapie. Là, c'est autre chose qui est en train de se passer, parce que c'est aussi notre relation au divin. C'est pour ça que le parcours de flamme jumelle est aussi particulier, parce que derrière, il y a quand même cette notion de divin qui est là. C'est le divin qui nous conduit. Je parle du GPS divin dans certaines de mes vidéos. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah c'est vrai que c'est peut-être maintenant c'est plus d'un an que je suis sur YouTube, donc c'est peut-être plus ancien. Mais je vous invite néanmoins à les regarder parce que ces vidéos-là, elles sont aussi importantes. Elles vous parlent justement de cette notion de lâcher prise. Le GPS divin, c'est le lâcher-prise qu'on peut avoir, c'est à un moment donné de dire ok, ben, je laisse faire, parce que finalement, même quand on croit qu'on a le choix, on l'a pas vraiment. Le GPS divin, c'est Dieu qui nous ramène de toute façon là où on doit aller. Et quand on est flamme jumelle, ben, c'est ça qui est derrière. C'est-à-dire que c'est pas simplement je suis flamme jumelle, ouais super, j'ai une super étiquette, regardez qui je suis. Là, c'est l'ego qui parle. Alors faites très attention quand vous parlez justement des flammes jumelles, parce que regardez à quel moment c'est votre ego qui parle, puis à quel moment c'est juste je suis relié au divin. Parce que si c'est juste l'ego qui parle et qu'il n'y a pas la notion de divinité, de divin là-dedans, c'est votre ego. C'est tout. C'est juste une étiquette que vous êtes en train de poser là, puis qui vous permet d'obtenir une espèce de stature, regardez, voilà ce que je suis. Ouais, mais on s'en fout de ça. L'étiquette, aucune importance, d'accord? C'est pas ça qui est derrière. Donc je vous invite à regarder parce qu'en ce moment aussi ça challenge beaucoup sur cette notion de flamme jumelle. Est-ce que je suis flamme jumelle ou pas? Et c'est vrai que je fais partie, moi, des personnes sur YouTube qui vous disent, mais arrêtez avec ça, lâchez l'affaire. Parce que le but, c'est pas d'être flamme jumelle. Le but, c'est tout ce chemin d'éveil qui vous est donné de pouvoir faire. Et peut-être il y a des gens qui sont pas flammes jumelles, mais ils vivent quand même cet éveil spirituel. Parce que de toute façon, c'est en ce moment ce qui est là, ce qui est présent, ce qui est de plus en plus présent. Pourquoi? Parce qu'il nous est demandé de plus en plus dans notre humanité de grandir justement dans cette conscience des choses, dans cette conscience du vivant, dans cette conscience du divin, dans cette conscience de qui l'on est sur cette planète, de ce que l'on a à faire, du rôle que chacun peut avoir justement pour aider l'humanité à grandir. Là, je disais l'autre fois on est à un point là assez culminant où soit à nouveau on va assister à un effondrement des civilisations, comme ça a été le cas par le passé. Il y a toujours un moment où on arrive au point culminant, là, puis tout d'un coup, c'est soit on a les dictateurs qui prennent le pouvoir, et puis là, tout se casse la figure, puis à un moment donné, on va devoir tout reconstruire, soit à un moment donné, on peut arriver à dépasser tout ça. Mais c'est compliqué. Et je suis pas sûre que là, l'humanité va encore être capable de pouvoir justement passer ce truc-là. C'est pas évident du tout, surtout avec ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et en même temps, ce qui est là à l'heure actuelle, c'est peut-être aussi ce qui va permettre qu'à un moment donné, les gens disent, mais nous, on veut plus de ça. Nous, on est conscient de ce que l'on est. On a la chance d'être sur une planète. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'une planète et l'humanité doit grandir. Donc, c'est pour ça aussi que c'est aussi challengeant. Des personnes me disent, mais je ne comprends pas pourquoi c'est aussi challengeant. Mais oui, mais il y a des enjeux qui dépassent notre simple petit moi. C'est un enjeu qui est peut-être planétaire, peut-être même universel, parce qu'on n'a pas non plus les clés. On vit dans un multivers, je vous rappelle. Quel impact aurait la disparition de la Terre sur les autres univers? Moi, j'ai pas la réponse, vous non plus, j'imagine. Je pense que pour l'instant, personne n'a vraiment les réponses de tout ça. Mais il y a un enjeu qui nous dépasse là-dedans. Donc, il y a ça qui arrive avec cette fin, donc je disais d'illusion, parce que tout d'un coup, si on voit les choses telles qu'elles sont, c'est un peu comme en politique où avant, les politiciens mettaient des masques de bonne conscience pour montrer les choses, puis là, on voit qu'aujourd'hui, ben, on n'en est plus du tout là, et qu'on voit à qui on a affaire, quoi. Et que là, il n'y a pas de bienveillance, il y a pas d'humanité, je veux dire, c'est de la dictature, point final, c'est comme ça que ça s'appelle.
Et dans cette brutalité de prise de conscience, dans cette fin des illusions, oui, c'est brutal et c'est violent. Et on va vous demander aussi de regarder, eh bien, tout ce que vous avez glissé aussi sous le tapis. D'accord? C'est-à-dire, ça peut être les visions idéalisées de votre vie, mais qui ne tiennent pas compte de la réalité. Ça peut être le côté idéalisation aussi que vous avez mis sur votre autre, puis où tout d'un coup, bah, vous découvrez que cet homme ou cette femme, bah, c'est pas finalement la merveille des merveilles que vous pensiez avoir rencontré. Ben oui, c'est un humain. Et dans son humanité, ben, il est comme vous, il est comme nous, il est comme moi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont magnifiques, et puis il y en a d'autres qui restent encore à travailler. C'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est à un moment donné aussi de regarder tout ça. Parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Donc cette fin des illusions, fin de l'illusion, c'est très très fort en ce moment. C'est aussi aller retravailler peut-être, en tout cas de ce que je vois aussi dans ma clientèle, il y a quelque chose qui est de l'ordre, je vais aller devoir affronter mes pires cauchemars. Mais vraiment. Et dans ce côté pire cauchemar, ben, ça peut aller à retraverser des choses que vous pensiez avoir résolues, puis que tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est le mental qui avait résolu. Mais c'était pas descendu en profondeur. C'était pas descendu dans vos cellules. D'accord? Et du coup, ben là, on va vous ramener dans ces histoires-là. Puis là, on va vous montrer aussi qu'avec votre puissance, vous êtes capable de faire face. C'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait précédemment sur la différence aussi entre pouvoir et puissance et sur le côté puissance qu'on nous demande aujourd'hui de pouvoir incarner. Incarner sa puissance. Et quand je dis sa puissance, c'est la puissance du divin qui est en nous. C'est-à-dire c'est plus d'être dans un rapport de force, qui est le pouvoir, de contrôle, c'est le pouvoir, mais dans une capacité à pouvoir être suffisamment ouvert, suffisamment lumineux, pouvoir vraiment incarner sa lumière quelque part, pour que on soit capable de regarder ce qu'avant on n'était pas en capacité de regarder et donc aussi de résoudre. Parce que il y a plein de choses que tous, on a mis sous le tapis à un moment donné de notre vie. Parce que c'était trop dur, parce que ça fait trop peur. Puis quand on est une polarité yin, vous savez parfaitement de quoi je suis en train de parler, la yin, hein. Le fait de, ça fait trop mal, je vais pas savoir gérer l'émotionnel qui est derrière. Puis là, donc ça, je vais mettre ça sous le tapis. Et puis, je vais m'arranger pour ne plus avoir à ressentir ce qui se passe. Je vais me dissocier. Je me dissocie, je sens plus rien. Tout va bien. Enfin, c'est peut-être pas tout va bien, mais en tout cas, j'ai pas à gérer, j'ai pas à m'encombrer avec un émotionnel dont je ne sais pas quoi faire et qui me donne des crises d'angoisse qui font que, à un moment donné, je peux plus être opérationnelle dans ma vie. Ça, c'est très yin. Donc, en ce moment, oui, pour certaines polarités yin, c'est extrêmement compliqué parce que il y a ce côté où, tout d'un coup, cet émotionnel que vous aviez mis sous le tapis, pour pas avoir à le gérer, il ressort parce que les situations qu'on vous amène vous obligent à regarder. Parce qu'aujourd'hui, vous devez commencer d'être en capacité de pouvoir résoudre ces choses-là. Être en capacité de résoudre, c'est-à-dire si je suis à mon poste de commande. Puis je délègue plus les choses à droite, à gauche, là, puis fou, 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 allez hop, c'est les autres puis moi, je me terrer dans mon coin, là, en espérant que ça va vite passer, là où je mets la tête dans le sable comme l'autruche. Ça devient plus possible. Et pour les polarités yang, c'est aussi au niveau des émotions que c'est challengeant. Parce que là aussi, il y a eu des émotions qui ont été gérées, certes, mais elles ont été gérées par le mental. Et là, à un moment donné, on va venir vous chercher sur votre émotionnel. Et là, oui, généralement, vous aussi, c'est votre corps qui peut se mettre à parler. Pour ceux qui ont eu des maladies, tout d'un coup, la maladie réapparaît, mais peut-être sous une autre forme, d'accord? Ça peut être aussi des douleurs inexpliquées qui tout d'un coup sont là, avec du coup des impossibilités bien de travailler, d'être dans la matière, puisque c'est ce qui vous caractérise vous autres yang. Mais voilà, il y a un moment donné,
Puis je parlais aussi du fait qu'en ce moment, bah, il y a aussi ce travail qui se fait sur la polarité mineure de chaque polarité. C'est-à-dire quand on est une polarité yin, en ce moment on est challengé sur notre polarité yang, mais sur le côté justement de construire, de dire regarde comment tu construis ton yang quand on est yin. Et la polarité yang, c'est de dire aussi ben, comment tu construis ton yin, c'est-à-dire cet émotionnel aussi, comment je vais à la rencontre de mon émotionnel. La polarité yang, c'est comment tu vas la polarité yin, par contre, ça va être comment est-ce que tu viens incarner ton yang dans la matière, comment il se construit. Et la polarité yang, ben, c'est comment tu viens travailler tes émotions. À quel moment tu acceptes de recevoir ça, de le regarder, mais pas simplement avec ton mental, c'est aussi dans le corps. Comment tu vas l'incarner aussi dans ton corps. Donc oui, en ce moment, personne n'est épargné. Il y a simplement des moments où c'est plus dur que d'autres en fonction de comment on a avancé dans son parcours d'éveil, puisque pour certains, quand on est bien avancé quand même, on s'aperçoit que ces moments où on est challengé, ils sont là, hein, on peut pas le nier. Néanmoins, ce qui va changer, c'est la durée. C'est-à-dire que la résolution, en tout cas, c'est ce que j'ai pu noter pour moi, c'est ce que je note aussi pour une partie de mes clients, c'est-à-dire que c'est le challenge arrive et soit on a la confirmation que oui, c'est bon, maintenant on sait faire et c'est fluide. Et là, auquel cas, ben, le challenge est assez court. Soit pour d'autres, ben, ça va être OK, ah mince, ça je l'avais pas vu comme ça. Effectivement, je vois que j'étais dans mon mental. Puis là, hop, je suis en train de descendre effectivement dans mon ressenti, dans mes émotions. Et là, ben, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et pour ceux qui sont moins avancés, par contre, ouais, là, il peut y avoir vraiment depuis je veux dire depuis, le mois de ouais, début février, on est monté d'un cran, là, c'est clair et net. Et là, on a des périodes plus longues où le challenge, il vient vraiment dans la durée. Mais voilà, tenez bon, soyez conscients que c'est des moments où de toute façon, si vous êtes challengé, c'est quelque part, vous avez la capacité à pouvoir résoudre, à pouvoir voir, justement, sortant de l'illusion. Et la sortie d'illusion vous donne la possibilité de regarder les choses et donc de pouvoir sortir des systèmes dans lesquels vous étiez. Donc c'est plutôt positif. Alors je sais que quand on est la tête dans le guidon ou le nez dans sa difficulté, c'est pas forcément la sensation qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole aussi pour vous dire, allez, perdez pas non plus le fil. C'est de toute façon, au bout, il y a quelque chose. Et si c'est pas une flamme jumelle, de toute façon, c'est déjà pour vous cette possibilité de dire, OK, maintenant je peux construire ma vie différemment. Parce que au lieu de regarder toujours les choses par les mêmes prismes, la vie est dure, il faut se battre pour réussir, on n'a jamais rien sans rien. Enfin bon, toutes ces conditionnements dans lesquels vous avez peut-être pu être, mais c'est à un moment donné de regarder qu'à partir du moment où moi je suis suffisamment dans ma puissance, je peux aussi amener à moi ce qu'on appelle la loi de l'attraction, amener à moi des choses qui vont me permettre d'avancer de manière beaucoup plus fluide. Donc là, il y a quelque chose pour vous, il y a un gain aussi pour vous. C'est pas en vain qu'on fait tout ça. Parce que sinon, je vois pas l'intérêt, hein. À moins d'être masochiste, voilà. Donc il y a quelque chose qui est derrière. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous êtes dans une relation au divin. Faites jouer le divin là-dedans. Demandez l'aide du divin. Vous n'êtes pas tout seul. Dieu répond toujours. Attention à comment vous posez les questions. C'est comme ça, j'ai quelques clientes et clients qui, le soir, en s'endormant, posent une question bah, que je voudrais comprendre. Ah bah tiens, pourquoi j'ai mal à l'estomac depuis longtemps, là, quel est le message qui est là, machin, tout ça, ou bien ah ben je sais pas, je n'ai que des difficultés dans telle et telle matière, je comprends pas pourquoi, ça rejoue encore et encore. Ok, vous allez l'avoir la réponse. Sauf que maintenant, ce qui se passe de plus en plus, et ça aussi c'est quelque chose que je remarque, c'est que où avant on pouvait avoir une conscientisation,
Maintenant, on ne nous demande pas simplement de conscientiser la chose, on nous demande de la vivre, de l'expérimenter. Donc, on va avoir effectivement une situation qui va arriver pour nous dire, OK, tu veux ta réponse? La voilà. Expérimente. T'en es où de cette histoire-là? Parce que de toute façon, tant qu'on n'a pas expérimenté, ça reste à l'état du mental. Donc là, c'est vraiment dans une remise en question totale, où oui, ça passe par le mental, mais ça passe aussi par le corps et ça passe aussi par l'âme. Tout le monde expérimente à tous ces niveaux-là. Et c'est pour ça que c'est aussi dur. C'est pour ça que de temps en temps, certains peuvent avoir la sensation de retourner dans une nuit noire de l'âme, parce que c'est l'âme à ce moment-là qui a mal. Ok, expérimentez. Allez, écoutez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Qu'est-ce qui est là pour vous? Parce que derrière tout ça, il y a quelque chose pour vous permettre de grandir, pour dépasser tous ces stades. Et je sais que c'est pas facile. Vraiment, je compatis parce que je sais qu'il y en a qui vivent des situations qui sont, mais voilà, très très dures et il faut du courage pour pouvoir y arriver. Et je crois qu'encore plus que le courage, je crois qu'il faut avoir la foi. Parce que le courage, à un moment donné, il peut toujours nous manquer. Si on reste dans notre foi, Dieu répond toujours. Donc après, moi je dis Dieu, hein, je vous rappelle, je suis chrétienne, donc j'emploie mes mots à moi, mais de toute manière, si vous employez le mot de source, la vie, l'univers, c'est la même chose, parce que moi, pour moi, Dieu, c'est pas je vous ai dit, hein, c'est pas le monsieur, le gros barbu là qui joue les pères fouettards, non. Tout ça, c'est des énergies qui nous sont données, des énergies qui viennent nous nourrir. Et oui, on est super nourris actuellement. À nous de pouvoir aussi entendre tout ça, à nous de pouvoir réceptionner tout ça, à nous de pouvoir aussi décrypter tout ça. Je vous rappelle que notre cerveau, surtout quand on est au potentiel, et les trois quarts des personnes qui me suivent, vous êtes au potentiel, donc quand je parle au potentiel intellectuel, hein, eh bien, votre cerveau, il sait décrypter tout ça. Mais c'est pas de la magie. Là, je vous parle, vous ne me voyez pas, c'est bien votre cerveau qui est en train de faire les images, puis qui est en train de décrypter les énergies du son pour en faire des mots, pour que vous puissiez me comprendre. Donc, vous voyez, tout ça, c'est toujours de l'énergie. Et actuellement, les énergies sont très très hautes. On n'a jamais été aussi haut dans toute l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Gardez la foi. Gardez la foi. Je ne sais pas comment, je pourrais vous le répéter 10 fois ce truc-là. Gardez foi. Gardez foi en Dieu, dans le plus grand que nous, dans l'univers, dans le fait que de toute façon, Dieu veut le meilleur pour nous. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sophie.coutelier@yahoo.fr pour qu'on fasse un petit travail, soit énergétique, soit en transgénérationnel avec des constellations, soit simplement pour faire le point ensemble, pour voir un petit peu où vous en êtes, voir vers où vous pouvez vous orienter aussi, que je puisse vous aider peut-être à débloquer certains systèmes qui sont là, présents et qui vous font buter toujours sur la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, sinon, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de foi pour passer ces passages qui sont vraiment pas évidents. Je vous dis à bientôt.